C'est juste celui-là? Ok, super. Alors, quel est le sujet? Donc, mise en contexte de cette application. On va décrire l'application, les fonctionnalités principales et on va parler d'application clinique avec 3 exemples pratiques et enfin, conclusion et surtout les perspectives puisque cette application doit évoluer. Alors, mise en contexte, là c'est une phrase un peu de Florent Constantini, les implants c'est la jungle, donc je l'ai repris parce que c'est très bien, mais pas que les implants, les classifications aussi. Alors j'espère que vous n'allez pas être perdu dans toutes ces classifications. Bon, on utilise les classifications optiques régulièrement, vous savez, les implants réfractifs, les implants EDOF, les diffractifs, les pinhole effect, les wavefront shaping, etc. Des termes qui sont quelquefois un peu marketing des compagnies, mais qui veulent dire un peu quelque chose au niveau de la fabrication de l'implant. Vous avez toutes les normes ISO, donc c'est la partie de droite de la diapositive, avec les normes 119-119-7 pour les EDOF et -9 pour les multifocaux. Alors là, c'est uniquement pour les fabricants, donc c'est assez complexe au niveau des acuités visuelles, de ce que ça peut donner en mésopique, etc. Vous avez la classification AECOS, donc c'est un congrès américain, européen, donc qui a regroupé des chirurgiens pour parler un peu d'innovation en lien avec des compagnies. Donc c'est très intéressant puisqu'ils arrivent justement à avoir un partenariat à ce niveau-là et ils ont créé cette nomenclature qui va être en 3 parties. Un peu, ça vient de la gémologie. Donc ils sont partis sur une classification un peu pour essayer de décrire en plusieurs étapes l'effet de l'implant. Donc le range of focus, donc avec les monofocaux plus, les increased et les full, le mécanisme d'action accommodatif, small aperture, etc. et les effets sur le patient avec les dysotopsies, les glaires, etc. Donc tous les effets un peu négatifs, puisque plus on va vouloir corriger la presbytie, plus on va entraîner d'effets secondaires. Donc cette classification, et enfin la dernière qui est sortie, la classification de l'ESRS, qui a priori semble complexe, mais qui est assez simple quand on se penche dessus, parce qu'elle fait appel aux courbes de défocus, qui est vraiment la preuve un peu de l'efficacité de l'implant, qui va être partagée en 2 parties, donc les partial range of field. Là, on ne parle plus de focus, mais de field. Peut-être parce que dans le langage anglo-saxon, focus, ça dit plus quelque chose aux anglo-saxons, et nous, c'est un peu plus le champ de vision. Donc avec les narrow, qui sont les monofocaux, les enhance, qui vont être comme exemple le Rainer EMV, et les extend, qui peuvent être des implants qui vont corriger un peu plus la presbytie. Puis après, vous avez les full range avec les continuous, les smooth transition et les steep transition. Et puis vous avez à côté les aires sous la courbe. Donc ça, c'est une valeur intéressante parce que on va pouvoir comparer des implants en disant l'aire sous la courbe est plus importante pour celui-ci que celui-là. Et donc dans le choix, ça peut influer. En y ajoutant peut-être, si les différentes sociétés savantes se mettent d'accord, les effets pour le patient et les effets dysotopsiques. Alors voici des exemples, parce que j'espère que je ne vous ai pas perdu dans ces classifications. Donc pour simplifier, vous avez les partial range of field, narrow, on va mettre les monofocaux. Enhance, vous avez des exemples avec le Zoé, l'Iance, le Rainer EMV, le Vivinex, l'Isopure Serenity, l'Art IOL. Extend, donc la Telara, le Symfony. Alors vous voyez, vous avez des implants qui ont des principes un peu différents, qui peuvent être des diffractifs et d'autres juste des modifications d'aspéricité. Le Vivity, donc le Waveform Shaping, l'Elon, le LuxSmart, le MiniWell, etc. Les Full Range of Field qui vont être Continuous, et là on va mettre un EDOF, le Lucidis, le Synergy, l'Intensity, le Galaxy. Smooth, donc les FanVision, donc sont des implants qui corrigent vraiment bien la vision de près. Le Symbiose, le Ray One Tree, la Telisa, le Panoptix et les Stips qui sont plutôt des bifocaux comme le Restore ou le Technis ou le M-Flex. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans toutes ces classifications qui sont complexes,
mais il y a une possibilité de simplifier tout ça. Tu vas le savoir dans 2 secondes. Les patients sont tous différents. Chaque patient présente des conditions oculaires uniques et des habitudes visuelles particulières, ce qui rend nécessaire une approche plus personnalisée dans le choix de l'implant. Vous êtes tous d'accord avec ça? Et je pense que ça va être de plus en plus complexe, puisque les patients vont être attentifs un peu à leurs demandes, leur vue, c'est assez normal. Leur hobby aussi. Ils sont tous différents, mais les chirurgiens ont des préférences qui sont plus réduites et généralement, ils utilisent 2 à 3 mêmes implants et pas plus. IOL Match, ça va être quelque chose qui va faire peut-être évoluer les choses au niveau de la solution pour les patients. Déjà, c'est une application qui est gratuite et qu'on veut gratuite, disponible sur smartphone et navigateur web. C'est conçu pour intégrer les données biométriques et les habitudes visuelles des patients. Ça aide à simuler et comparer les performances des implants intraoculaires. Ça facilite la communication entre chirurgiens et patients pour des décisions éclairées. Alors, quelles sont les fonctionnalités principales? Analyse des habitudes visuelles, donc il y a un questionnaire précis et intuitif. Intégration de données biométriques qui va vous servir aussi de checklist pour ne pas oublier d'appuyer sur le bon bouton. On a vu à la Saphir un cas clinique où une biométrie avait été faite, ils avaient oublié d'appuyer sur le bouton, il y a un ICL, je vais aller plus vite. Comparaison des courbes de défocalisation, visualisation claire des performances. Simulation interactive permettant le choix des implants monovision implants de sulcus. Et création d'un rapport de synthèse que vous pouvez donner au patient et qui est enregistré dans votre logiciel métier. Ça peut servir aussi d'outil éducatif avec votre équipe qui vous entoure pour faire comprendre les courbes de défocus. Et on va passer aux applications cliniques, donc ça va être assez rapide. 3 petits cas. Premier cas, comparaison entre des implants multifocaux. Un patient envisage une chirurgie cristallin clair et il veut une vision optimale à 55-65 cm. Donc, ils ne veulent plus porter de lunettes, acceptent les effets photiques, l'état oculaire est bon, tout est bon pour un multifocal. Mais c'est ce travail à 55-65 cm qui est très important. On compare Fenvision HP avec un Technis Synergy. Et vous voyez ici au niveau des courbes que le Technis Synergy offre la meilleure vision intermédiaire. Et donc, c'est l'implant que l'on va choisir, puisqu'il y a ce creux au niveau du Fenvision HP. Autre discussion avec un deuxième exemple sur une monovision avec un implant monofocal. Donc, un patient a un implant monofocal sur un œil déjà opéré, il souhaite améliorer sa vision intermédiaire à 40-65 cm pour des activités comme la cuisine. Quelle stratégie pour l'œil gauche? Donc, on a choisi de simuler un ajout d'un implant partial raw finance sur l'œil gauche, qui est décalé de 1 dioptrie. Et vous avez ici la simulation avec la monovision d'1 dioptrie, qui va permettre à ce patient d'être bien en vision intermédiaire. Dernier exemple, un ajout d'un implant de sulcus trifocal. Un patient déçu par une première chirurgie avec un implant monofocal, il a un très bon résultat avec 0,25 d'hypermétropie sur l'œil dominé et il souhaite une vision de près meilleure avec moins de lunettes. Donc, quelle stratégie pour les 2 yeux? Donc, on a choisi de simuler sur l'œil gauche qui est dominant, on va mettre un implant EDOF full ROF continuous pour éviter les effets photiques et on met sur l'œil droit dominé un ajout d'un implant de sulcus trifocal, un full ROF smooth, et vous avez ici la simulation, en rouge l'implant monovision qui avait déjà été placé, l'implant en bleu qui est le trifocal, et en jaune-orangé, vous avez l'implant Lucidis qui est proposé pour optimiser la vision pour ce patient. Donc en conclusion, l'IOL Match personnalise le choix des lentilles selon l'œil et les besoins visuels de chaque patient. Elle intègre des paramètres jusqu'ici non objectivés pour optimiser vos résultats
et la satisfaction de vos patients. C'est gratuit pour les chirurgiens et elle évolue en développement collaboratif continu. Donc si vous avez des questions, des vœux d'évolution, on essaiera de les intégrer. Ce qui va se passer dans les mois prochains, c'est l'intégration des PROMS et des PREMS et du comportement visuel rempli à distance qui va faire gagner beaucoup de temps dans les prochains mois. C'est disponible donc sur des applications en Google Play et Apple Store. Vous pouvez scanner le QR code et je vous remercie pour votre attention. Merci Gilles. On va avancer Barbara, et puis on fera une petite discussion très rapide si on a un petit peu de temps, parce qu'on a pris un peu de retard.